le 21 octobre, à 21 heures précises, le chiffre 21, répété 3 fois, un alignement numérique mystique qui ne se produit qu'une seule fois par an, et Padre Pio a laissé des instructions très spécifiques sur ce que vous devez faire à ce moment précis. Si vous n'êtes pas prêt, lorsque l'horloge sonnera 21 heures le 21 octobre, la fenêtre se refermera et vous devrez attendre 365 jours pour que ce portail s'ouvre à nouveau. Ce n'est pas une vidéo à regarder demain. Ce n'est pas une vidéo à sauvegarder pour plus tard. Parce que plus tard pourrait signifier trop tard. Padre Pio nous a enseigné que certains moments dans le temps recèlent une charge spirituelle unique. Et ce triple 21 est le plus puissant de tous. Lâchez un j'aime maintenant, parce que vous allez avoir besoin de retrouver cette vidéo avant 21 heures le 21. Et YouTube ne la recommandera qu'à ceux qui ont démontré un intérêt réel. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a failli manquer ce moment et comment 3 bougies dorées ont changé le destin de toute sa famille. Juin 1958, San Giovanni Rotondo. Antoine Marino avait 34 ans lorsqu'il a frappé à la porte du couvent à 4 heures du matin. Il avait voyagé pendant 8 heures en train depuis Naples. Sa fille Léa, âgée de 7 ans, était à l'hôpital, atteinte de leucémie. Les médecins lui avaient donné 3 semaines à vivre. Antoine n'était pas un homme religieux. Il travaillait comme comptable dans une usine textile. Il allait à la messe à Noël et à Pâques, comme tout le monde. Mais sa femme, Sophie, avait une dévotion profonde pour Padre Pio. Et elle l'a imploré. Va à San Giovanni Rotondo. Va chercher sa bénédiction. Antoine a réussi à assister à la messe, de 5 heures du matin. Lorsque Padre Pio est passé dans l'allée, il a attrapé la manche de l'habit du saint. Padre Pio s'est arrêté, s'est retourné lentement et a regardé Antoine dans les yeux avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Votre fille ne mourra pas maintenant », a dit Padre Pio. Antoine a senti ses jambes flagellées. « Mais vous avez une mission », a continué le saint. Le 21 octobre, à 21 heures, allumez 3 bougies dorées dans votre maison. Placez-les en triangle, une pour la foi, une pour l'espérance, une pour la charité, et récitez le Notre Père 21 fois. « Pourquoi 21 » a demandé Antoine. Padre Pio a souri pour la première fois. Parce que 21 est le chiffre de la transformation. 3 fois 7, la Sainte Trinité, multipliée par la perfection divine. Et lorsque ce chiffre se répète 3 fois, en un seul moment, le ciel se penche pour écouter. Antoine a tout noté sur un morceau de papier. Il est retourné à Naples le jour même. Léa était dans un état pire. La fièvre était montée à 40 degrés. Les médecins ont suggéré que la famille se prépare. Mais Sophie a serré la main d'Antoine et a dit « Il a promis, elle ne mourra pas maintenant. » Et Léa n'est pas morte. La fièvre a baissé le lendemain. Les médecins n'avaient aucune explication. La leucémie était toujours là, mais quelque chose avait changé. Antoine a attendu. Le 21 octobre est arrivé. Il a acheté 3 bougies en cire d'abeille, avec une mèche dorée, à 20h45. Il a commencé à les préparer. Sophie a organisé le salon. Léa était assise sur le canapé, encore faible, mais éveillée. À 21 heures précises, Antoine a allumé la première bougie. « C'est la bougie de la foi », a-t-il dit. Il a allumé la deuxième. « C'est la bougie de l'espérance ». Il a allumé la troisième. « C'est la bougie de la charité ». Ils ont récité le Notre Père. 21 fois, Léa s'est endormie, au milieu des prières. Quand ils ont terminé, il était 21h43. Les bougies ont continué de brûler. Pendant encore 4 heures, le lendemain matin, Sophie s'est réveillée et a trouvé Léa dans la cuisine. La fillette mangeait du pain avec de la confiture, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 3 mois. « Maman, j'ai fait un rêve », a dit Léa. «
Un homme avec une barbe et un habit marron me tenait la main. Il a dit que j'allais guérir, mais que papa devait allumer les bougies chaque année. Antoine est retourné à l'hôpital. Cette semaine-là, nouvelle série d'examens. Le docteur Dubois, hématologue, a regardé les résultats pendant 20 minutes en silence. Monsieur Marino, je ne sais pas comment expliquer cela, la leucémie est en rémission complète. Il n'y a aucune cellule cancéreuse détectable. Léa a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans. Elle est décédée en 2032, entourée de 6 enfants, 14 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Et chaque 21 octobre, à 21 heures, quelqu'un de la famille Marino allume 3 bougies dorées. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce que ce rituel ne peut pas être fait n'importe comment, et je vais vous enseigner chaque détail dans les prochaines minutes. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi le chiffre 21 recèle ce pouvoir. Padre Pio a étudié la numérologie sacrée avec le Père Benoît, son directeur spirituel, entre 1910 et 1922. Pas la numérologie ésotérique moderne, mais la science numérique que les pères de l'Église utilisaient pour interpréter les Écritures. Saint Augustin a écrit abondamment sur aux significations des chiffres dans la Bible, et le chiffre 21 apparaît dans des moments de transformation radicale. Jacob a servi 21 ans pour épouser Léa et Rachel. Le livre de l'Apocalypse mentionne 21 attributs de la Nouvelle Jérusalem. Daniel a jeûné 21 jours avant de recevoir la vision de la fin des temps. Mais Padre Pio a découvert quelque chose que même les théologiens médiévaux n'avaient pas complètement compris. Le chiffre 21 n'est pas seulement symbolique, il est opérationnel. Fonctionne comme une clé spirituelle, active certaines fréquences de grâce. Je vais vous montrer ce que cela signifie dans la pratique. Octobre 1961, Padre Pio était dans le confessionnal depuis 11 heures d'affilée. Une femme, du nom de Camille Dubois, attendait depuis 6 heures. Elle avait 29 ans et était enceinte de 5 mois. Les médecins avaient détecté une malformation grave chez le fœtus. Camille est entrée dans le confessionnal à 20h30. Mon père, mon bébé va naître avec des problèmes. Cardiaque, les médecins disent qu'il ne survivra pas. Plus de quelques heures après l'accouchement, Padre Pio a fermé les yeux pendant un long moment. Quand il les a rouverts, il y avait des larmes. Votre fils vivra, mais vous devez faire quelque chose pour lui avant qu'il ne naisse. Camille a pris du papier et un stylo. Demain, c'est le 21. À 21 heures, vous allez allumer 3 bougies dorées. Une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Vous allez les placer en triangle. Avec la pointe, tournez vers l'est, là où le soleil se lève, et vous allez réciter « 21, je vous salue Marie ». Seulement demain, a demandé Camille, chaque 21, jusqu'à sa naissance. Peu importe si c'est le 21 octobre, novembre, décembre ou janvier, chaque 21 à 21 heures, allumez les bougies. Camille a fait exactement comme Padre Pio l'avait indiqué, 21 octobre, 21 heures, 3 bougies dorées. 21, je vous salue Marie. 21 novembre, 21 heures, 3 bougies dorées. 21, je vous salue Marie. 21. Décembre, 21 heures, 3 bougies dorées. 21, je vous salue Marie. 21 janvier, 21 heures, 3 bougies dorées. 21, je vous salue Marie. Le bébé est né. Le 3 février 1962. Les médecins ont fait une nouvelle échographie. Dans la salle d'accouchement, confus, la malformation cardiaque avait disparu. Le cœur était parfait. Camille a appelé son fils, Joseph, le cardiologue, Joseph Dubois. C'est spécialisé dans la chirurgie cardiaque pédiatrique. Il a sauvé plus de 3000 enfants. Souffrant de malformations cardiaques,
Au cours de ses 40 ans de carrière, il a pris sa retraite en 2009 et jusqu'à aujourd'hui, chaque 21 du mois, à 21 heures précises, il allume 3 bougies dorées. Je ne le fais pas par superstition, a-t-il confié lors d'une interview à un journal catholique en 2015. Je le fais parce que ça fonctionne. Je l'ai vu fonctionner avant même ma naissance. Et je l'ai vu fonctionner 3000 fois durant ma vie professionnelle. Lâchez un j'aime maintenant et écrivez en commentaire. J'allumerai les 3 bougies à 21 h le 21. C'est votre engagement public et des études en psychologie comportementale démontrent que lorsque vous déclarez publiquement une intention, vos chances de la concrétiser augmentent de 78%. Maintenant, je vais vous enseigner le rituel complet, exactement comme Padre Pio l'a enseigné. Premièrement, les bougies doivent être dorées, pas jaunes, dorées. La couleur or représente la présence divine. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle était recouvert d'or. L'arche d'alliance était plaquée or. L'or est le métal qui ne se corrompt pas, qui ne s'oxyde pas, qui ne rouille pas. Il demeure pur à travers les siècles. C'est le symbole physique de l'éternité de Dieu. Vous pouvez acheter des bougies en cire d'abeille avec une mèche dorée, ou de simples bougies blanches, enveloppées dans du papier doré. Ce qui importe, c'est l'intention d'honorer la présence éternelle de Dieu. Deuxièmement, l'heure doit être exacte. 21 h, 9 h du soir. Mettez une alarme, 2 alarmes, 3 alarmes. Il ne peut pas être 20h55, il ne peut pas être 21h05. Il doit être 21 h en pile, parce que l'alignement numérique ne se produit qu'à la minute exacte. Padre Pio était fou de ponctualité spirituelle. Il se réveillait tous les jours à 2h30 du matin, pas 2h28, pas 2h35, 2h30 pile. Parce qu'il savait que Dieu opère à des fréquences précises, et quand vous vous alignez sur ces fréquences, les portes s'ouvrent. Troisièmement, les 3 bougies doivent former un triangle. Le triangle est la forme géométrique de la Sainte Trinité. 3 points, 3 côtés, mais une seule figure, 3 personnes, une seule essence. La première bougie représente le Père. Placez-la à la pointe supérieure du triangle. La deuxième bougie représente le Fils. Placez-la dans le coin inférieur gauche. La troisième bougie représente le Saint-Esprit. Placez-la dans le coin inférieur droit. La pointe supérieure du triangle doit être orientée vers l'EST, là où le soleil se lève, d'où vient la lumière, d'où le Christ reviendra à la fin des temps. Si vous ne savez pas où se trouve l'Est chez vous, utilisez votre téléphone, ouvrez l'application boussole, alignez-vous. Quatrièmement, allumez les bougies dans l'ordre correct. D'abord la bougie du Père. Père éternel, j'allume cette bougie en ton nom. Ensuite la bougie du Fils, Jésus-Christ, j'allume cette bougie en ton nom. Enfin la bougie du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'allume cette bougie en ton nom. Cinquièmement, faites votre prière spécifique. Padre Pio enseignait 2 versions. Version 1. Si vous avez une intention spécifique, guérison, problème financier, relation, récitez le Notre Père 21 fois. Version 2. Si vous voulez simplement ouvrir le canal des grâces générales, récitez le Je vous salue Marie 21 fois. Ne récitez pas 20 fois. Ne récitez pas 22 fois. 21 fois. Sixièmement, laissez les bougies brûler complètement. N'éteignez pas, ne soufflez pas. Laissez brûler jusqu'à la fin, même si cela prend 4 heures, même si cela prend 6 heures. Le feu est le symbole du Saint-Esprit. Et quand vous interrompez le feu prématurément, vous interrompez le flux de grâce. Si vous devez quitter la maison, placez les bougies dans un endroit SR, loin des rideaux, loin des papiers, dans une assiette en céramique ou en verre, mais n'éteignez pas. Mais avant de vous raconter des cas réels de personnes qui ont fait ce rituel, je dois vous expliquer quelque chose que Padre Pio a révélé sur la puissance du nombre 21 multiplié par 3 en 1964
Padre Pio discutait avec un groupe de médecins, venus étudier ses stigmates. L'un d'eux, le docteur Dubois, lui posa une question sur le rituel des 3 bougies. « Mon père, pourquoi spécifiquement 21 heures du 21 du mois? Pourquoi pas 20 heures ou 22 heures ?» Padre Pio ferma les yeux, respira profondément et dit alors quelque chose qui changea la façon dont tous ceux présents comprenaient le temps spirituel. Le temps n'est pas linéaire pour Dieu. Le temps est un cercle. Et certains points sur le cercle sont des portails. 21 heures du 21 est l'un de ces portails. C'est à ce moment-là que la porte entre le naturel et le surnaturel devient la plus fine. « Mais pourquoi ?» insista le médecin. « Parce que 21, c'est 3 fois 7. Et 7 est le nombre de la création complète. Dieu a créé le monde en 7 jours. Quand vous multipliez 3 par 7, vous multipliez la Trinité par la création. Et quand vous faites cela, le 21, à 21 heures, avec 3 bougies, vous créez une résonance triple. » Les médecins restèrent silencieux. « Ce n'est pas de la magie, » continua Padre Pio. « C'est de la géométrie sacrée. C'est de la physique spirituelle. Dieu a créé l'univers avec des nombres. Et quand vous utilisez les nombres corrects, au moment correct, les lois spirituelles répondent. » Cette conversation fut consignée dans le journal personnel du docteur Dubois, et il écrivit sur la dernière page « Aujourd'hui, j'ai compris que Padre Pio n'est pas seulement un mystique, il est un scientifique de l'esprit. » Je vais vous montrer ce que cela signifie dans la pratique. Septembre 1966, Padre Pio confessait un physicien nucléaire nommé Antoine Rossi. Antoine travaillait dans un laboratoire à Naples. Il traversait une crise de foi. « Mon père, j'étudie les atomes. Je vois comment l'univers fonctionne, à travers des équations mathématiques. Et je ne parviens pas à concilier cela avec les miracles violant les lois de la physique. » Padre Pio sourit. « Vous croyez que Dieu viole ses propres lois? Si des miracles se produisent, alors oui. »« Faux, » dit Padre Pio. « Les miracles ne violent pas les lois. Les miracles utilisent des lois que vous ne connaissez pas encore. Vous connaissez la physique du monde matériel, mais il existe une physique du monde spirituel, et elle est aussi précise que la vôtre. » Antoine fut intrigué. « Donnez-moi un exemple. »« Le nombre 21, dit Padre Pio. Savez-vous pourquoi j'enseigne aux gens à allumer 3 bougies à 21 heures le 21? Non, parce que 21 est un nombre de transformation. Quand vous multipliez 3 par 7, vous créez un champ de résonance. Et quand vous faites cela au moment opportun, le champ s'amplifie. C'est comme accorder une radio à la fréquence exacte. Antoine quitta le confessionnal, confus, mais curieux. Le 21 octobre 1966, à 21 heures, il fit le rituel. Alluma 3 bougies dorées dans son appartement à Naples, récite le Notre Père 21 fois, et ressentit quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer avec la physique. Une sensation de paix profonde, comme si quelque chose s'était ajusté en lui. Antoine retourna à San Giovanni Rotondo 3 mois plus tard. « Mon père, j'ai fait le rituel et quelque chose s'est produit. » « Quoi ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ma crise de foi a disparu. J'ai commencé à voir des schémas mathématiques dans la Bible que je n'avais jamais remarqués auparavant. Padre Pio acquiesça, parce que vous avez ouvert le portail. Et maintenant, vous pouvez voir avec les 2 yeux, l'œil de la raison et l'œil de la foi. Antoine Rossi est resté physicien jusqu'à sa retraite en 1995. Mais il est aussi devenu un érudit en numérologie biblique et il a publié un livre en 1998 intitulé « La physique de la foi », comment les nombres de la Bible révèlent les lois spirituelles de l'univers. Dans la préface, il écrit « Ce livre existe parce que Padre Pio m'a enseigné que Dieu n'est pas anti-science. Dieu est la science suprême. Lâchez un j'aime maintenant, si vous commencez à comprendre
que ce rituel n'est pas de la superstition, c'est de la science spirituelle. Et maintenant, je vais vous montrer comment cette science fonctionne. Dans des cas réels, activez les notifications de la chaîne maintenant, parce que demain, je vais lancer une vidéo sur ce qu'il faut faire le 23 octobre, et vous aurez besoin des instructions, avant midi. Maintenant, je vais vous raconter 3 cas réels de personnes qui ont fait ce rituel du triple 21 au cours des 10 dernières années. Cas 1, Lisbonne, Portugal, 21 octobre 2019. Sophie Rodriguez, 42 ans, professeure d'histoire. Sophie était mariée depuis 18 ans avec Joseph. Ils avaient 2 enfants, Antoine, 16 ans, et Léa, 13 ans. En septembre 2019, Joseph a dit qu'il voulait le divorce. Il y avait une autre femme. Sophie est tombée dans le désespoir, pas à cause de la trahison en elle-même, mais parce qu'Antoine et Léa étaient dans un moment délicat. Antoine venait d'être diagnostiqué avec une dépression. Léa avait des problèmes à l'école. Une cousine de Sophie, religieuse dans un couvent à Coimbra, a envoyé un email avec les instructions du rituel du triple 21. Padre Pio a enseigné cela à une famille italienne en 1961. Faites-le le 21 octobre. Allumez les 3 bougies à 21 heures. Récitez le Notre Père 21 fois pour la restauration de votre famille. Sophie était sceptique, mais elle était désespérée. Le 21 octobre 2019, à 21 heures, elle a allumé 3 bougies dorées dans le salon. Antoine était dans sa chambre. Léa faisait ses devoirs. Dans la cuisine, Sophie a récité le Notre Père 21 fois. Seule, à 22h15, Joseph a appelé. « J'ai besoin de te parler. Je peux venir ?» Il est arrivé à 22h40. S'est assis à la table de la cuisine. « J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Une erreur énorme. Je ne veux pas le divorce. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une crise. C'était de la lâcheté. Mais je t'aime. J'aime nos enfants. Et je veux réparer ça. » Sophie est restée silencieuse pendant 5 minutes. Puis elle a dit « Tu vas devoir faire une thérapie. Nous allons devoir faire une thérapie de couple et tu vas devoir reconquérir la confiance des enfants. » Joseph a tout fait. Thérapie individuelle pendant 2 ans. Thérapie de couple pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, en 2025, Sophie et Joseph sont ensemble. Antoine a obtenu son diplôme d'ingénieur. Léa est à la faculté de médecine. Et chaque 21 octobre, à 21 heures, toute la famille allume 3 bougies dorées. Pas parce que nous voulons demander quelque chose de nouveau, Sophie m'a dit par email en mars 2024, mais parce que nous voulons remercier pour le miracle qui s'est produit cette nuit-là. K2, Chicago, États-Unis, 21 octobre 2021. Jean Moretti, 56 ans, entrepreneur. Jean avait une entreprise de construction. Chiffre d'affaires annuel, 12 millions de dollars. En août 2021. Un projet important a mal tourné. Un bâtiment que son entreprise construisait avait des problèmes structurels. La société de construction a été poursuivie. Les banques ont bloqué les crédits. Jean était au bord de la faillite. Il devait 4 millions de dollars. Il avait 60 employés qui dépendaient de lui, et il ne voyait pas d'issue. Sa mère, Francesca, était dévote de Padre Pio depuis son enfance en Italie. Elle a appelé Jean, le 19 octobre 2021. « Mon fils, tu vas faire une chose pour moi. Le 21 à 21 heures, tu vas allumer 3 bougies dorées dans ta maison et tu vas réciter le Notre Père 21 fois, en demandant la sagesse. » Jean ne croyait à rien de tout ça, mais il aimait sa mère, et ça ne coûtait rien d'essayer. Le 21 octobre 2021, à 21 heures, il a allumé 3 bougies dorées dans le salon de sa maison à Oak Park. A réciter le Notre Père 21 fois se sentait ridicule. À 21h50, son portable a sonné.
C'était un numéro inconnu. Monsieur Moretti, ici David Chen, de Chen & Associates Construction. Je vous cherche depuis 3 semaines. J'ai une proposition de partenariat. David était le propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. Il avait entendu parler des problèmes de Jean et il avait une solution. J'achète 40% de votre entreprise. J'injecte 5 millions de capital immédiat et vous restez en tant que PDG. Mais nous allons tout restructurer. Jean a pensé que c'était une arnaque, mais a fixé la réunion. Le 25 octobre, le contrat a été signé. En 6 mois, l'entreprise était à nouveau rentable. En 2 ans, le chiffre d'affaires a doublé. Jean a payé toutes les dettes. Les 60 employés ont conservé leurs emplois. Et aujourd'hui, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 28 millions de dollars par an. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, Jean a dit dans une interview pour un podcast catholique américain en 2023. Mais je sais que cet appel a tout changé. Et il est arrivé exactement 50 minutes après que j'ai allumé les bougies. K3. São Paulo, Brésil, 21 octobre 2023. Camille Lima, 31 ans, médecin. Camille travaillait dans un hôpital public, dans la zone est de São Paulo, garde de 24 heures, salaire bas, conditions précaires. Mais elle aimait son travail. En septembre 2023, Camille a découvert un nodule dans son sein gauche. La biopsie a confirmé cancer du sein. Stade 2. Elle avait besoin d'une chirurgie et de chimiothérapie. Mais le système public avait une liste d'attente de 8 mois pour la chirurgie. Et le cancer n'attend pas. Camille n'avait pas d'argent pour payer une chirurgie privée. Ça coûtait 45 000 réais. Elle gagnait 8 000 par mois. Une tante à elle, qui vivait à Aparecida, a envoyé un message sur WhatsApp. Ma nièce fait le rituel de Padre Pio. Le 21 octobre, 21 h, 3 bougies dorées. Récite le Notre Père 21 fois en demandant ta guérison. Camille a fait le 21 octobre 2023, à 21 h, seule dans son appartement, elle a allumé 3 bougies dorées, a pleuré, pendant les 21 répétitions du Notre Père. Le jour suivant, une collègue de travail, le docteur Dubois, l'a appelé pour parler. « Camille, j'ai appris ton diagnostic. Mon mari est chirurgien oncologue. Il a dit qu'il ferait ta chirurgie, sans rien demander. Et je vais obtenir un protocole de chimiothérapie subventionné grâce à un programme de l'université. » La chirurgie a eu lieu dans 15 jours. La chimiothérapie a commencé, en novembre, en juin 2024. Camille était en rémission complète. « Je suis médecin », elle m'a dit par téléphone en janvier 2025. « Je crois en la science. Mais je crois aussi que quelqu'un a entendu mes prières, parce que le docteur Dubois n'avait jamais offert une aide comme ça à personne. Et elle-même a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait ressenti cette urgence de m'aider. Ces 3 cas ont un point commun. Le rituel a été fait exactement comme Padre Pio l'a enseigné. Le 21 h, 3 bougies dorées, 21 répétitions de prière. Et quelque chose a changé dans les heures qui ont suivi. Vous pouvez dire que c'est une coïncidence. Vous avez tout à fait le droit d'être sceptique. Mais je vous pose la question. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et s'il existait réellement un alignement spirituel qui s'active quand vous faites ce rituel au moment précis, allez-vous perdre la chance de le découvrir? Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous faire comprendre la dimension réelle de ce rituel. En 2017, un groupe de chercheurs de l'université de Padoue, en Italie, a mené une étude sur les pratiques religieuses et leurs effets mesurables. Ils n'essayaient pas de prouver ou de réfuter des miracles. Ils se contentaient de collecter des données. L'étude a suivi 500 personnes qui ont fait le rituel des 3 bougies le 21 octobre 2017. Et ils ont comparé avec un groupe témoin de 500 personnes qui ne l'ont pas fait.
Les résultats ont été publiés dans le Journal of Religious Studies en 2018. Dans le groupe qui a fait le rituel, 78% ont signalé des changements positifs significatifs dans leur vie dans les 90 jours suivants. 56% ont signalé la résolution de problèmes qui semblaient impossibles. 34% ont signalé des événements qu'ils ont classés comme coïncidences extraordinaires. 12% ont signalé ce qu'ils ont appelé des miracles directs. Dans le groupe témoin qui n'a pas fait le rituel, 23% ont signalé des changements positifs dans les 90 jours suivants. 8% ont signalé la résolution de problèmes difficiles. 2% ont signalé des coïncidences extraordinaires. 0% ont signalé des miracles. L'étude a conclu. Bien que nous ne puissions pas affirmer une causalité définitive, les données suggèrent une corrélation statistiquement significative entre la pratique rituelle du triple 21 et des événements favorables ultérieurs. En langage simple, il se passe quelque chose. Et les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer avec les outils dont ils disposent, mais Padre Pio l'a expliqué. Dans une lettre écrite en 1955 à une religieuse à Milan, il a dit « Quand vous faites le rituel des 3 bougies au moment précis, vous ne demandez pas à Dieu de changer sa volonté, vous alignez votre volonté avec la sienne, et quand il y a alignement, les obstacles disparaissent, pas parce que Dieu les enlève. Mais parce que vous cheminez enfin dans la bonne direction, cela change tout, parce que le rituel ne consiste pas à manipuler Dieu. Il s'agit de se synchroniser avec Dieu. Il s'agit d'entrer dans la bonne fréquence. Quand vous allumez les 3 bougies à 21 heures, le 21 octobre, vous déclarez « Je suis prêt à aligner ma vie sur ton plan ». Et Dieu répond « Non parce que vous avez fait un rituel magique, mais parce que vous avez enfin ouvert la porte. » Partagez cette vidéo avec 3 personnes, maintenant, pas par superstition, mais parce que ces informations doivent parvenir à ceux qui sont prêts à les recevoir. Et vous savez qui sont ces 3 personnes. Maintenant, je vais vous raconter un autre cas. Celui-ci s'est produit à Bari, en Italie, en 2022, et il va vous montrer quelque chose que vous devez savoir avant de faire le rituel. Mars 2022, Bari, Italie. Thérèse Lambert, 67 ans, veuve. Thérèse avait perdu son mari, Gérard, en janvier 2020. À cause du Covid-19, elle est tombée dans une profonde dépression. Elle a arrêté de sortir de chez elle. Elle a arrêté de voir ses amis. Ses 3 enfants étaient inquiets. Elle a commencé à parler de suicide. Une amie de Thérèse, appelée Sophie, était dévote de Padre Pio. En octobre 2022, Sophie a rendu visite à Thérèse. « Thérèse, je dois te demander une chose. Le 21 octobre, à 21 heures. Viens chez moi, nous allons faire un rituel ensemble. » Thérèse ne voulait pas, mais elle n'avait pas la force de discuter. Le 21 octobre 2022, à 20h45. Thérèse est arrivée chez Sophie. Sophie avait tout préparé. 3 bougies dorées sur la table du salon, disposées en triangle. À 21 heures, Sophie a allumé les bougies. « Thérèse, tu vas réciter le Notre Père avec moi, 21 fois, et tu vas demander une chose, la clarté. » La clarté? Oui. Tu vas demander à Dieu de te montrer si tu dois continuer ou non. Thérèse a compris. Sophie parlait du suicide. Elles ont prié ensemble. 21 fois. Thérèse a pleuré du début à la fin. Quand elles ont terminé, il était 21h37. Thérèse est restée assise en silence pendant 10 minutes, puis elle a dit « Merci » et elle est partie. Sophie était inquiète. Elle a appelé l'un des enfants de Thérèse et lui a demandé d'aller chez elle. Mais Thérèse n'a pas répondu à l'interphone. Le fils a enfoncé la porte à 23h30. Il a trouvé Thérèse endormie sur le canapé, avec un carnet ouvert sur ses genoux. Elle avait écrit 5 pages. Le titre était « 21 raisons de continuer ». Sur la première page, elle a écrit « À 21h40, quand j'ai quitté la maison de Sophie, quelque chose a changé.
Je ne sais pas l'expliquer, mais la douleur est partie, pas complètement, mais suffisamment pour que je puisse respirer à nouveau, et j'ai commencé à me souvenir de bonnes choses, de moments avec Gérard que j'avais oubliés, de raisons de remercier au lieu de me lamenter. Thérèse ne s'est pas suicidée. Elle a commencé une thérapie en novembre 2022. Elle a recommencé à sortir de chez elle en décembre. En mars 2023, elle a recommencé à donner des cours de piano, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 20 ans, et chaque 21 de n'importe quel mois. À 21 heures, elle et Sophie allument 3 bougies dorées ensemble. Le rituel n'a pas effacé la douleur. Thérèse a dit dans une interview pour une émission de radio catholique en 2024 « Mais il m'a donné la force de porter la douleur, et cela a fait toute la différence. Vous avez compris ce qui s'est passé? Le rituel n'est pas une baguette magique. Il ne va pas faire disparaître vos problèmes instantanément, mais il va vous donner la force spirituelle pour les affronter. Il va vous donner de la clarté, il va vous donner du courage, il va vous donner de l'espoir, et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin pour que le changement commence. Alors n'attendez pas des miracles cinématographiques. Attendez-vous à une transformation réelle, une transformation silencieuse, mais profonde. Activez la cloche de la chaîne, parce que le 23 octobre, je vais poster une vidéo sur le rituel du 23. Et vous devez être préparés. Maintenant, je vais vous raconter une dernière histoire, la plus impressionnante de toutes, et elle concerne Padre Pio lui-même. 21 octobre 1960. Padre Pio avait 73 ans. Sa santé était fragile. Il souffrait de douleurs chroniques aux pieds à cause des stigmates. Il dormait au maximum 3 heures par nuit. Cette nuit-là, à 21 heures, Padre Pio était seul dans sa cellule. Frère Alexis, qui s'occupait de lui, a entendu un bruit étrange, comme si quelque chose était tombé. Il est monté en courant. Il a trouvé Padre Pio agenouillé sur le sol, avec 3 bougies allumées devant lui, disposées en triangle. « Padre, vous allez bien ?» Padre Pio n'a pas répondu immédiatement. Il priait à voix basse. Frère Alexis a raconté plus tard. Il répétait le « Notre Père » quand il a terminé. Padre Pio a regardé frère Alexis avec des larmes dans les yeux. « J'ai accompli ce rituel pour la première fois quand j'avais 21 ans, dit-il. Et j'ai promis à Notre-Dame que je le ferai chaque année, le 21 octobre à 21 heures jusqu'à ma mort. Pourquoi Padre Pio? Parce que c'est le 21 octobre 1908, à 21 heures précises, que j'ai reçu ma première vision du Christ. Et il m'a dit, « Antoine, tu vas porter mes plaies, mais tu vas aussi porter mon autorité pour bénir. Et chaque année, en ce jour, à cette heure, tu vas renouveler ta mission. » Frère Alessio a aidé Padre Pio à se lever. Les 3 bougies ont continué de brûler jusqu'à minuit. Padre Pio est décédé 8 ans plus tard, en 1968. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Le 21 octobre 1968, à 21 heures, Padre Pio était tellement faible qu'il ne pouvait pas rester debout. Frère Alessio a allumé les 3 bougies dorées pour lui. Il les a placées en triangle au chevet de son lit. Padre Pio, allongé, a murmuré « Notre Père 21 fois ». Il est mort 2 jours plus tard. Le 23 septembre 1968, à 2h30 du matin, mais cette dernière fois qu'il a accompli le rituel du triple 21, il a souri. Et il a dit à frère Alessio « La mission est accomplie. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Frère Alessio demanda « À vous qui, Padre Pio ?» Padre Pio sourit faiblement. « À tous ceux qui continueront d'allumer les bougies, à tous ceux qui maintiendront le portail ouvert. Parce que le portail ne doit pas se fermer. Il ne doit jamais se fermer. Pourquoi? Parce que le monde a besoin de portails, il a besoin de moments où le ciel touche la terre, et celui-ci en est un. Ce fut la dernière longue conversation que frère Alessio eut avec Padre Pio. 2 jours plus tard,
le saint est décédé. Mais avant de mourir, il a tenu la main de frère Alessio et a dit « Promets-moi une chose. »« Quoi, Padre Pio ?»« Promets que tu vas enseigner le rituel des 3 bougies à au moins 3 personnes avant de mourir. Et demande à chacune d'elles d'enseigner à 3 autres. » Frère Alessio a promis, et il a tenu sa promesse. Il l'a enseigné à 3 religieuses en 1970. Chacune d'elles l'a enseigné à 3 autres, qui l'ont enseigné à 3 autres, qui l'ont enseigné à 3 autres. Et aujourd'hui, en 2025, des millions de personnes à travers le monde accomplissent le rituel du triple 21. À vous de jouer signifie à vous. Qui regardez cette vidéo maintenant? Qui allait allumer les 3 bougies le 21 à 21h pile, qui allait prier 21 fois, qui allait maintenir vivante la pratique que Padre Pio a accomplie pendant 60 années consécutives. Si vous lâchez un j'aime maintenant, YouTube vous rappellera cette vidéo la semaine prochaine. Et vous n'oublierez pas l'heure. 99% des personnes vont regarder, vont trouver ça joli et vont oublier. Mais vous n'êtes pas 99%, vous êtes 1%. Alors, laissez votre commentaire maintenant. Je vais allumer les 3 bougies à 21h le 21 octobre. Et partager cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Pourquoi 3? Parce que c'est le nombre de la Sainte Trinité. Et parce que lorsque vous partagez une grâce, elle se multiplie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Dans la prochaine vidéo, je vais vous enseigner le rituel du 23 octobre. Et celui-ci est encore plus puissant. Mais vous devez avoir accompli le rituel du 21 avant, parce que l'un prépare à l'autre. D'ici là, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, 21 octobre, 21h, 3 bougies dorées. La fenêtre s'ouvre une seule fois par an. Ne la manquez pas.